bienvenue dans notre nouvelle émission Les Cris du Paillenqueux. Nous le présentons donc moi-même et France. France, vous la connaissez déjà, mais elle va vous donner encore un peu plus de précision sur qui elle est. Bonjour, donc France du blog Booking et compagnie. Donc je suis lectrice et blogueuse, donc surtout dans le style fantastique et jeunesse. Et maintenant, Koulsoum. Alors Koulsoum, les chroniques de Koulsoum, je blogue aussi sur les réseaux et je suis aussi animatrice, vous me retrouvez dans vos bibliothèques, j'anime beaucoup avec les auteurs et de temps en temps vous me retrouvez sur le petit écran. Donc nous avons le plaisir de vous proposer pour cette nouvelle rentrée littéraire une nouvelle émission avec plein de choses, beaucoup de gens, donc vous allez vous régaler. Alors France, on commence. Donc on commence. Arrive avec. Oui, alors cette première émission sur on va dire sur le thème de la jeunesse, donc on va vous proposer plusieurs ouvrages. Moi je vais commencer avec ceux de Modeste Madoré, puisque je suis totalement fan, et ma petite aussi. Donc on a deux collections qu'on aime beaucoup, donc la collection d'histoires qui est pour les plus petits. Donc ce sont des livres cartonnés où vous allez retrouver donc des petits animaux de la Réunion, donc le Landormi, le Tang. Là donc j'ai les histoires de pique-nique, donc qui est très typé, qui fait vraiment pique-nique de la Réunion, et donc c'est le cas de toute la collection en fait. Donc vous avez à le voir sur le cyclone, sur le lagon, sur Noël. Ensuite donc une deuxième collection, donc là pour les plus grands avec du texte et de belles images toujours. Donc ici on va voir l'histoire des petits curieux, donc ce sont des poissons qui vont devoir découvrir qui est l'ami de leur maman. Donc ils vont se poser plein de questions, et ce que j'adore c'est qu'on va découvrir beaucoup de poissons de la Réunion, avec donc toujours de très belles couleurs, beaucoup d'illustrations, du texte quand même pour que les plus grands puissent s'amuser. Et une belle signature de Madoré, oui, que l'on retrouve souvent sur les salons et qui vous propose aussi, à part la lecture, qui vous propose des ustensiles, des plateaux, oui, énormément beaucoup d'accessoires avec du coup les illustrations qui reviennent. C'est vrai qu'on les reconnaît beaucoup parce qu'elles sont très typées, elles ont voilà, une particularité qui lui est propre. Et ce que j'aime, c'est qu'à la fin en fait, du livre, vous avez un petit lexique qui est adapté aux petits, qui va donc permettre aux enfants de reconnaître les poissons, donc les couleurs et les noms de tous les poissons qu'on va retrouver donc, dans l'histoire. Alors merci France. Moi je veux revenir encore avec plus petits que les tout petits, quand ils sont encore dans le bain, quand on les retient. Alors vous avez des petits livres qui les amusent. En fait, pour la première découverte du livre, ce qui est très intéressant, c'est déjà de les familiariser avec cet objet livre. Donc on tourne les pages avec eux, on raconte des histoires qu'on peut inventer, parce que le petit matelot, on peut inventer ce qu'on veut, même si on ne suit pas ce qui est écrit, on peut le remettre à sa sauce. Et puis évidemment, je suis fan, et mon petit-fils aussi est très fan de tout ce qui est Tchoupi. Alors, Tchoupi à la maison, Tchoupi ne fait plus pipi au lit, Tchoupi est en colère, Tchoupi veut une petite sœur, enfin, exactement tous les moments de la vie sont dans Tchoupi. Alors, Tchoupi ne fait plus pipi au lit, c'est une façon de les aider à grandir, surtout en cette période de rentrée où ils commencent à rentrer en très petite section de maternelle. Il est très intéressant de leur apprendre que voilà, il faut passer, il y a des étapes de la vie qu'il faut passer. Et donc Tchoupi avec sa maman et avec son petit doudou nous raconte comment lui est arrivé en tout cas à gérer cette façon de rentrer à l'école sans continuer à faire pipi au lit. Alors, est-ce que tu es arrivé avec une autre, puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps? Oui, alors moi je vous présente donc ce livre-là. Donc c'est La magie secrète des mots. C'est un livre magnifique avec de superbes illustrations. Et donc l'avantage, c'est que vous allez retrouver un peu l'univers de la Réunion, parce que l'illustratrice est donc réunionnaise, et elle a voulu mettre des petites touches donc de chez nous. Vous allez retrouver les maisons créoles, vous allez retrouver des endroits. Grand-mère Cal. Oui, voilà, donc il y a des petites touches, des petites anecdotes vraiment à retrouver donc sur la Réunion, donc Grand-mère Cal, les maisons créoles. Et donc voilà, je vais vous laisser découvrir un petit peu. Donc vous le retrouverez chez Yo Édition.
Et donc c'est la magie secrète des mots. Les cris du paillon-queue est heureuse de recevoir une jeune femme dynamique, motivée, en la personne de Alice Waro. Bonjour Alice. Bonjour Kolsom. Alors, explique-nous ton parcours et comment ta relation déjà au livre et ensuite ton projet. Alors, Waro Alice, donc je suis avant tout dans le monde du sport, dans le métier du sport, donc diplômée d'un master en éducation motricité. Le livre tient une place importante, d'où mes études, où j'ai dû quand même apprendre l'histoire du sport, donc la motricité, les enfants, donc de 0 jusqu'à 18 ans. Évidemment. Donc de suivre bien évidemment l'évolution des Tes enfants. études à La Réunion? Les études à La Réunion, premièrement, et puis j'ai terminé mes études sur la ville de Lyon. D'accord. Alors ensuite, donc tu nous reviens après la ville de Lyon et tu as un projet qui te tient à cœur dans ta tête. C'est ça, donc gonflé d'expérience, avec des idées plein la tête. Donc petite réunionnaise qui revient sur son île, avec bien évidemment envie d'apporter des choses en vue de mon expérience, en lien avec la pédagogie et le sport. Bien sûr. Et donc, en lien avec la pédagogie, tu t'es dit, bon, voilà ce qui manque à La Réunion. Il manque peut-être un petit école Montessori, c'est ça? C'est ça. Donc, la création de mon petit école Montessori, donc avec une touche créole dedans. Montessori et sport. Montessori et sport. Alors, déjà, on va expliquer Montessori et ensuite, on va voir comment ça s'allie avec le sport. D'accord. Donc si je peux dire Montessori en quelques mots, c'est donc le respect du développement de l'enfant et aussi donc environnement préparé. Alors, environnement préparé, c'est-à-dire? Environnement préparé, c'est-à-dire donc l'éducatrice montessorienne tient un rôle très important dans le sens où l'environnement doit donner l'envie à l'enfant d'être autonome, l'envie de... un environnement clair, un environnement propre, un environnement pas brouillon où l'enfant aura envie d'apprendre, envie d'évoluer au sein de cet environnement où il se sent bien, où il se sent vraiment chez lui, je dirais. D'accord. Et donc là, dans ce type d'école, on a accès au livre, un accès libre au livre, une liberté d'accès au livre. Bien évidemment, libre et aussi, je dirais, où... le livre tient aussi une place importante car on tient aussi un moment où les enfants partagent donc un récit, une grande histoire où l'éducatrice peut bien évidemment tenir des thèmes. Donc je sais pas, je dirais sportif, c'est ça. Amener en fonction des cycles, des thèmes, en fonction de différents sports, en fonction de différentes motricités, ramper, sauter, lancer la balle, etc. Alors, le sport, selon toi, fait partie aussi de cette éducation. Il y a aussi un facteur d'éducation? Oui. Pourquoi Montessori et sport? Parce que je pense que Montessori apporte énormément de valeur où on pousse l'enfant à évoluer, à tirer le meilleur de lui-même en fonction de ses capacités. Et le sport à aussi mettre en valeur, donc à développer des valeurs qui est donc le respect, l'entraide, l'autonomie, la sociabilité, apprendre à se connaître, à connaître son corps, son environnement, les autres. Et je trouve que quoi de mieux que de lier sport et Montessori pour le citoyen de demain. Oui. Et puis le sport aussi permet de sortir de sa zone de confort. Exactement. Donc là, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et puis les enfants aiment bouger, n'aiment pas rester dans une salle de classe assis. Voilà. Et donc, on te remercie. Nous essaierons dans l'écrit du paillon-queue de te réinviter plusieurs fois pour suivre ce projet qui se met en place. On le dit où et puis on a fini. C'est ça, mon petit école Montessori, donc pour la première année de 3 à 6 ans. Et sur la Saline Léo. Oh, voilà. Et bien, bientôt les inscriptions sont ouvertes, hein, c'est ça? C'est ça, c'est déjà ouvert. Alors,
À bientôt. N'hésitez pas, si vous voulez contacter Alice, n'hésitez pas de nous mettre un petit mot et de venir aussi parler avec elle. Merci. Merci. On retrouve Marie, donc, qui est éducatrice de jeunes enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle dans une crèche? Mon rôle dans une crèche, le métier d'éducateur de jeunes enfants englobe plusieurs concepts, si je peux dire. On travaille auprès des institutions, on travaille auprès de la famille, on travaille auprès des enfants et des équipes. Donc, tout, si j'englobe, c'est l'accompagnement au quotidien. Donc, et puis aussi, on est beaucoup axé sur la psychologie. On doit être sans cesse en observation sur le développement psychomoteur de l'enfant, sur le développement psychologique de l'enfant, sur la bientraitance, la bienveillance auprès du personnel, auprès des parents, mais être vraiment tout le temps, je veux dire, garder ces antennes très éveillées pour chapeauter le quotidien de la crèche. D'accord. Est-ce que tu as une tranche d'âge en particulier ou quelle tranche d'âge tu vas cibler dans ce... L'éducatrice de jeunes enfants est diplômée pour travailler avec les enfants de 0 à 12 ans. Voilà, donc après c'est à nous de cibler où on veut travailler, parce qu'on peut travailler en hôpital, on peut travailler au tribunal, on peut travailler en prison. Donc c'est à nous de choisir notre corps de métier. Mais là, moi, c'est plutôt la crèche de 0 à 6 ans. Ok. Et justement, dans cet univers de la crèche, à quel moment le livre intervient? À quel moment l'éveil de l'enfant passe avec ce livre? Depuis tout petit, depuis, je vais dire, 2 mois et demi, l'entrée en crèche, on a toutes sortes de livres, cartonnés, tissus, les albums, les imagiers. Donc le livre est présent au quotidien, que ce soit le matin à l'accueil, je veux dire, l'espace est aménagé pour que l'enfant aussi puisse aller prendre son livre quand l'enfant est autonome. Sinon, quand l'enfant n'est pas autonome, c'est aux animatrices de faire entrer le livre dans l'univers de l'enfant à la crèche. Ok. Est-ce qu'il y a des parents qui sont réfractaires à la lecture ou qui sont moins portés peut-être sur la lecture? Oui, on en trouve des parents qui sont réfractaires. Non, je ne veux pas dire réfractaires, mais c'est dans leur éducation. Le livre n'est pas beaucoup présent dans leur environnement familial. Donc la crèche aussi sert de tremplin. Donc la crèche aussi c'est une prévention. Donc, et quand la crèche est ouverte aux familles, donc les familles rentrent dans la crèche et découvrent une autre façon de faire avec leurs enfants, et ça les appelle aussi à faire comme. D'accord. Est-ce qu'il y a une façon de mettre ce livre en avant justement? La crèche est ouverte, donc les parents peuvent entrer, les enfants peuvent avoir accès. C'est comment vous faites pour qu'ils aient accès justement à ces livres-là? Bon, déjà, comme je dis, l'aménagement de l'espace est très important dans une crèche pour permettre vraiment la circulation ludique, comme on dit. Donc, et puis, permettre aux parents d'entrer dans la crèche quand ils viennent récupérer leurs enfants. Ou sinon, période d'adaptation, les parents sont libres de s'asseoir sur un tapis ou sur le banc, de lire avec leurs enfants, de partager une lecture. Et aussi, pendant les périodes de fête, on invite les parents aussi à venir raconter des histoires, de chanter. Donc, c'est une façon ludique d'apprivoiser le livre et la lecture. D'accord. Est-ce que tu as un conseil à donner aux parents pour qu'ils fassent entrer le livre à la maison? Un conseil, déjà, il faut qu'eux aussi ils aiment le livre. Donc, de ne pas voir vraiment le livre comme une contrainte, mais comme outil de plaisir et de loisir. Voilà. De déjà être captivé par les images, et puis ça viendra au fur et à mesure. Merci beaucoup, Marie. Merci. Guy Roger, auteur, éditeur, suis déjà bien assis dans la fonction parce que vous avez déjà publié plusieurs livres concernant des points de réflexion presque philosophiques, des retours en soi, l'infini en soi.
Et aujourd'hui, vous êtes sur l'écrit du Paillenqueux pour que nous puissions un peu rentrer dans votre livre. Qu'est-ce que le livre, comment le livre peut nous emmener vers d'autres lieux, d'autres fonctions, ou même rentrer en soi et faire des voyages intérieurs. C'est ça. Alors, C'est-à-dire, lire, c'est quelque chose qui a un attrait bénéfique pour la plupart d'entre nous. Quand on lit, on peut réfléchir, on peut penser à ces choses-là. Et ça nous aide à sortir un peu aussi des sentiers battus de ce qu'on connaît. Parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui sont dites. Et elles ne sont pas dites parce que quelqu'un les a dit, parce qu'on le sait. Au fond de nous, on n'a pas besoin d'apprendre de quelqu'un. quelque chose qui ressemblerait peut-être un peu à l'intuition. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, quand on lit des livres dans le monde entier, en fait, on n'annonce pas une tempête à personne. On le sait, ce sont des histoires qui se répètent, ou bien ce sont des choses qu'on connaît déjà, mais quelqu'un l'a dit tout haut, et ça nous dit « Ah oui, ben c'est vrai ». Okay. Donc, c'est important pour nous d'avoir ce retour sur tout ce qui s'est dit, et on s'aperçoit qu'en fait, oui, au fond, on le sait tous. C'est vrai, tu vois. Et ce chemin-là, de cette réflexion par rapport au livre, ça vous est arrivé depuis quand? Et quel est le déclic? Parce qu'on peut se dire, on est tous là, des lecteurs, et on n'a pas forcément ce chemin qui arrive ou ce déclic. Oui, c'est vrai, parce que quand j'étais jeune, j'aimais pas lire. J'étais un petit peu voyou. J'ai fait l'école missionnaire. Ah ouais, d'accord. Je vois ça. Mais tu vois, c'est que la vie m'a fait comprendre, avec tout ce que j'ai vécu, qu'il y a quelque chose de bien plus profond que ce qu'on sait soi-même. Tu vois, il y a quelque chose au-delà. Donc, des fois, exprimer ça, ça donne de la couleur à la vie qu'on vit avec les autres, dans la relation et tout ça. Parce que quand on s'exprime, on sort de soi quelque chose qui est profond, surtout quand celui qui écrit l'écrit de cette manière, parce qu'il va chercher au fond de lui. C'est pas quelque chose qu'il va répéter, parce que ce serait pas marrant. On peut répéter d'autres livres, des autres auteurs qui ont dit ça, et puis on les répète. Mais moi je dis que quand quelqu'un va réfléchir pour lui-même, il peut mettre en évidence quelque chose qui est profond chez lui, tu vois. Et cette profondeur, on s'aperçoit que dans cette profondeur, il y a un sens commun de l'intelligence. On a tous cette même intelligence. Cette intelligence, c'est de sortir des sentiers battus pour ne pas répéter les références qu'on a apprises. Oui, tu vois, vous l'expliquez vraiment bien dans l'infini en soi, oui. Et c'est cette histoire de ne pas répéter ce qu'on a déjà, qu'il faut essayer de le corriger en quelque sorte, mais c'est pas quand même quelque chose qui vient facilement. Hein. Il faut quand même combattre certains préjugés ou certaines choses que nous-mêmes on se met comme obstacle. Bien sûr, parce que toute la vie, on nous a plutôt montré comment la vie devrait être. Donc on ne sait que ça. Donc on ne sait que répéter. Et on aime bien répéter parce que c'est convenient. C'est une zone de confort. Parce qu'on reste dedans, on ne veut pas être bousculé. Donc les habitudes et les trains-trains, on aime bien. Mais oui, mais bon, notre fonction de matrice aussi, c'est d'apprendre à nos enfants de répéter et de les conduire sur un chemin qui nous semble, nous, bien. Ah oui, d'accord. Mais vous savez, quand on apprend à nos enfants, on a besoin d'apprendre à nos enfants comment faire la cuisine, comment faire le jardin. Tout ça, c'est un fonctionnement de l'être humain. On a tous besoin de ça. Mais quand on prend les choses qu'on a connues et on les répète, ça, on n'apprend plus rien. On ne découvre plus rien. Donc on impose seulement, on formate. On dit fais ça, parce que maman connaît. Tu sais, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture. Alors on arrive à la fin. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel site on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut retrouver si on veut chercher vos livres, si on veut... Alors déjà je fais un site où je fais des conférences. Quand je fais des conférences, je filme et je les mets sur YouTube. Sur YouTube, il faut taper Guy Roger, Zone Libre.
Voilà. Et vous tombez sur la chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, il y a beaucoup d'informations. Vous pouvez aller fouiller dedans. Vous verrez. Merci Guy, le temps coule. Merci. Et puis Ok. bon, ben, nous espérons vous revoir bientôt. Merci. Merci. Alors, je retrouve maintenant Mathéo. Donc, je vais te laisser te présenter. Alors, je m'appelle Mathéo, j'ai 16 ans, je suis au lycée en première et je suis très heureux de participer à... C'est quoi le nom de l'émission? Pardon. Les cris du paillanqueux. Les cris du paillanqueux. Alors, Mathéo, c'est quoi ton genre de lecture de prédilection? Je dirais les fictions. Est-ce que tu pourrais me donner un titre ou un des livres que tu as beaucoup aimé? Celui que j'ai le plus aimé, je dirais que c'est Lune rousse. Ça me dit quelque chose. C'est fais-nous un petit résumé. Un petit résumé. Alors, c'est un livre qui est inspiré du jeu du loup-garou. On suit l'histoire de deux filles dans le village de Tire-Lisieux qui sont appelées, on va dire, par une sorte de coffre caché qui se réveille uniquement lors d'une lune rousse, justement. Waouh, encore un univers super celui-là. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi est-ce que ce genre-là t'attire beaucoup? Pourquoi est-ce que la science-fiction, la fiction, le fantastique, c'est des univers que tu aimes? La science-fiction, c'est plutôt le côté magique qui m'a intéressé sur ce livre-là. Mais sinon, à part ça, c'est surtout le côté scientifique, parce que moi j'aime beaucoup la science en général. Et c'est vraiment le fait d'imaginer tout l'univers dans ma tête, pouvoir formuler ou imaginer n'importe quelle situation dans ma tête que j'aime beaucoup. Ok. Est-ce que dans ce domaine-là, on va dire dans le domaine du fantastique, il y a une saga en particulier que tu as lue et vue par exemple en film et en livre? Non. Du tout? Non. Alors, on va partir du coup sur un autre sujet qui te plaît beaucoup dans la lecture. Tu m'as parlé donc des livres de développement personnel. Oui. Donc les deux derniers que tu as reçus. Je trouve ça intéressant en fait chez les jeunes parce que c'est vrai que c'est un âge où on est plus sur les choses amusantes, on va dire. Là, c'est un petit peu plus de réflexion. Comment est-ce que tu es arrivé sur ces types de lecture-là? Ces types de lecture, je les... comment dire Comment est-ce que tu les as découverts? Par internet, tout simplement. J'étais sur YouTube, tout simplement, et je suis tombé sur une vidéo qui parlait de développement personnel. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, puisque ça montrait à quel point notre société aujourd'hui ne voulait pas que l'on se développe, que l'on s'améliore, et il nous a conseillé de lire ce livre, justement. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de celui-là? Alors celui-là, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est un livre par rapport à comment se faire des amis et comprendre justement le fonctionnement des humains dans la société, qui est très intéressant, qui pour moi est très important à lire si on veut vraiment sociabiliser et devenir quelqu'un d'important, pouvoir prendre la parole devant beaucoup de monde facilement par exemple, ou devant une caméra. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille vraiment de lire. Et du coup, c'est quoi? C'est des petites astuces, c'est des façons de faire, des observations? Dans le livre Alors, Dale Carnegie, quand il a écrit ce livre, enfin, là c'était une sorte de remaster. On a environ un cinquième du livre qui explique justement pourquoi ils ont remasterisé ce livre pour le mettre à l'époque et pourquoi il a écrit ça. Mais on suit surtout l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Tim au bout d'un moment et un autre où on explique tout simplement pourquoi le cerveau réagit comme ça, pourquoi l'humain réagit de cette façon. D'accord. Et là, donc, on a le dernier livre que tu as reçu, donc The One Thing, Passer à l'essentiel. Oui. Est-ce que tu as déjà commencé à le lire? Non, je l'ai reçu il y a 2 jours. D'accord. Et qu'est-ce qui t'attire dans ce livre-là? Est-ce que tu as lu le résumé? Est-ce que tu sais un petit peu de quoi il parle? Je l'ai feuilleté un instant et j'ai vraiment été très intrigué et ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que sur 2 pages seulement, j'ai tiré beaucoup de conseils. Si ce n'est juste sur la productivité ou alors une façon de travailler qui est très très bien. C'est super. Et est-ce que dans le genre justement de développement personnel, est-ce qu'il y a un autre livre que tu aurais lu qui serait intéressant à conseiller? Non, mais si... Enfin, j'en ai commandé un autre de livre qui est censé arriver dans 1 ou 2 mois, qui est recommandé par Yomi Denzel, un millionnaire maintenant qui a une chaîne de développement personnel, qui est Deep Work, un livre qui permet de travailler plus facilement et être plus concentré. Ok, c'est parfait. Ben, merci beaucoup Mathéo pour toutes ces nouvelles lectures. Pas de souci. Alors, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.